Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comment trouver l'alternance de vos rêves. Cette vidéo elle s'adresse à vous que vous soyez en droit ou dans tout autre domaine, communication, marketing. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions sur le sujet parce que c'est la période en ce moment pour postuler et chercher votre alternance. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Virose. Alors, je suis une ancienne avocate d'affaires. C'est pour ça que je fais en général pas mal de vidéos sur les études de droit, mais je fais aussi des vidéos sur les études en général. Et je suis aujourd'hui créatrice de contenu, donc je suis entrepreneur. J'ai aussi le podcast Oser la reconversion. Bref, j'ai aussi des conseils à vous donner de ce côté-là, puisque je suis aussi employeur d'alternants. Je travaille depuis un moment déjà avec des alternants qui m'aident justement avec le podcast Oser la reconversion. Et donc, j'ai des conseils concrets à vous donner sur moi, comment je fais ma sélection parmi toutes les candidatures que je reçois et puis qu'est-ce qui va me sauter aux yeux et puis qu'est-ce qui va pour vous faire la différence parmi toutes les candidatures que les personnes peuvent recevoir, comment vous allez faire pour être pris. Alors, le premier conseil, bien préparer votre CV, votre lettre de motivation. Alors déjà, faites un CV qui soit clair, bien organisé, assez minimaliste, hein, pas besoin d'aller sur des designs très compliqués. Alors déjà, j'ai fait une vidéo sur le sujet, comment faire votre CV, je vais vous la mettre juste en dessous. Mes premiers conseils, faites votre CV en noir et blanc. Utilisez pas trop de couleurs, pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de fond blanc, ça veut dire que quand on va l'imprimer, ça va être compliqué, on risque de pas bien voir. Ensuite, organisez bien les informations. Il faut que très vite le recruteur puisse identifier les informations importantes. C'est-à-dire qu'en haut, dans l'encart ou en haut à gauche ou en haut au milieu, il faut qu'on puisse trouver très rapidement votre nom, prénom, votre date de naissance, votre école, votre rythme d'alternance et à partir de quand vous cherchez une alternance et pour quel niveau et pour quelle durée. Surtout, très important, votre rythme d'alternance. Si vous ne connaissez pas votre rythme d'alternance, demandez-le à votre école. Pourquoi? Je vois, moi, en tant que recruteur, je fais attention, je préfère certains rythmes d'alternance plutôt que d'autres. Et donc, en fait, parfois, je vais aussi faire ma sélection selon le rythme d'alternance. Si ce n'est pas identifié, si ce n'est pas marqué, en fait, quand on reçoit tellement de candidatures, on va juste passer à la candidature qui suit. Aussi, si jamais vous l'avez ou si vous pouvez le demander, n'hésitez pas à demander votre code diplôme auprès de votre école. Pourquoi en fait le code diplôme c'est un truc administratif et en fait les employeurs en ont besoin pour renseigner administrativement le code diplôme et surtout pour savoir en fait si votre diplôme il correspond bien aux missions que l'entreprise va vous proposer en alternance. Pourquoi? Parce qu'en fait si le code diplôme ne matche pas, vous ne pourrez pas valider votre alternance avec votre école. Donc en fait, c'est pas mal si vous mettez directement votre code diplôme dans votre CV parce que comme ça, la personne en face, elle a juste à rentrer le code diplôme, elle vérifie et puis au moins, c'est bon, on sait qu'on peut continuer le processus de sélection. Donc comme je l'ai dit, le CV, vraiment, allez à l'essentiel. Alors surtout si vous êtes en droit, faites quelque chose de vraiment simple, bien organisé, sérieux. Et même si vous êtes en communication, je vous en supplie, arrêtez de faire des CV avec des couleurs vraiment les plus originaux possibles parce qu'en fait, quand on reçoit ça, c'est hyper fatigant de chercher les infos. On se dit oui, la personne est créative, mais en fait, on a envie d'aller voir rapidement les informations. Je sais que moi, j'ai reçu des CV style un peu affiche de film, magazine, et en fait, c'est bien, mais c'est pas là où on va vous demander d'être créatif. Si vous voulez montrer que vous êtes créatif, ne le montrez pas dans votre CV. Vous pouvez très bien ajouter un portfolio, un blog, quelque chose que vous avez réalisé, mais mettez-le en plus. Votre CV, faites vraiment quelque chose de très classique. Bon, comme je vous l'ai dit, de toute façon, j'ai fait une vidéo sur le CV, donc je vais vous la mettre juste en dessous. Ensuite, faites bien une lettre de motivation. La lettre de motivation, ça n'a pas besoin d'être super élaboré. Je vais vous mettre aussi une vidéo que j'ai faite sur la lettre de motivation. Ne vous embêtez pas non plus à hyper personnaliser la lettre de motivation. Il n'y a pas forcément besoin. Bon, vous pouvez personnaliser, mais c'est juste qu'en fait, il faut cocher la case lettre de motivation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les recruteurs, quand ils reçoivent un CV sans lettre de motivation, ils vont se dire « Ah ok, en fait la personne elle envoie même pas de lettre de motivation, elle n'est pas forcément motivée, voilà, elle a fait ça un petit peu à l'arrache, est-ce qu'en fait elle sait vraiment écrire, est-ce qu'elle a fait des fautes d'orthographe ?» En fait la lettre de motivation quand on est recruteur, on va même pas forcément la lire énormément, on va la lire en diagonale, c'est juste on coche une case en fait, on se dit ok la personne elle peut rédiger une lettre de motivation, elle a fait cet effort, je coche cette case, elle continue à être en lice. Donc juste faites la lettre de motivation, pas besoin de se creuser la tête énormément, faites une lettre de motivation classique, je vais vous mettre la vidéo, mais surtout mettez-la. Ensuite, super important, vous envoyez votre mail et le
mail avec votre CV, lettre de motivation, vous faites un petit mail récap. Donc, c'est-à-dire que dans le mail, vous faites bonjour, voilà, je suis étudiant en telle année, je cherche une alternance à partir de temps, je serai à cette école, mon rythme d'alternance, c'est ça. Et puis, surtout, précisez bien dans le mail. Si jamais dans l'offre, il y a des questions précises, je sais que moi, parfois, je mets des questions précises. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez bien les logiciels de montage iMovie, voilà, est-ce que vous habitez à Paris, enfin, autre. Répondez directement aux questions qui sont posées dans l'annonce dans votre mail. Comme ça, la personne, elle a toutes les infos dans le mail. Ça n'a pas besoin d'être très long, ce mail. C'est vraiment juste petit récap des informations clés. Ensuite, où trouver vos offres d'alternance? Alors, vous pouvez chercher vos offres sur LinkedIn et aussi sur Indeed. Alors attention, vérifiez bien que l'offre elle correspond déjà à ce que vous voulez et puis aussi à votre programme. Je dis ça parce que par exemple en communication, moi je suis en communication donc je recrute des alternants en communication. Je ne fais pas forcément d'événementiel, enfin même je ne fais pas d'événementiel, je veux dire dans le sens où je n'organise pas d'événements. Quand je reçois des CV, des candidatures avec justement des alternances pour des masters qui sont spécifiquement en événementiel, et ben en fait je les mets de côté parce que je me dis ça va pas pouvoir être validé par l'école, les missions ne vont pas correspondre, l'école ne va pas valider son alternance si on le fait ensemble. Et donc du coup, je passe à autre chose. Donc ça ne sert à rien de perdre votre temps à envoyer des candidatures pour des offres qui ne correspondent pas à votre école. Donc déjà, vérifiez bien que ça correspond. Déjà pour les missions et puis aussi pour votre niveau et puis pour la durée de l'alternance. Ensuite, faites super attention. Si jamais dans l'offre, il y a un mail, je dis ça parce que moi, quand je mets des offres, par exemple sur LinkedIn, Indeed, je mets juste l'offre à cet endroit et puis après, je mets bien dans l'intitulé de l'offre, postuler par mail à cette adresse-là. Si vous ne postulez pas uniquement sur LinkedIn et Indeed. Envoyez bien le mail à cet email. Alors, parce qu'en fait, on reçoit tellement de candidatures via LinkedIn et Indeed qu'en fait, on ne traite pas les candidatures sur ces plateformes. On traite juste uniquement les candidatures par mail. Ensuite, si jamais vous avez une école qui a un service dédié pour vous aider à trouver votre alternance, contactez votre école, essayez de vous renseigner sur où les élèves de l'année dernière avaient fait leurs alternances parce qu'en général, les écoles, justement, elles ont un peu des services dédiés pour ça et elles ont des entreprises qui sont un peu partenaires où les élèves, en général, font régulièrement les alternances. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ensuite, super important, conseil très important, faites des offres spontanées. Ce n'est pas parce que une entreprise n'a pas mis d'offres qu'elle ne recrute pas. Il y a des entreprises qui sont énormes, qui ne mettent pas d'offres parce qu'en fait, ils ont déjà assez de candidatures spontanées pour trouver parmi ces candidatures. Donc, elles ne se donnent même pas la peine de mettre des offres. Et donc, comment faire pour ça? Je vous conseille en fait de faire la liste des entreprises de vos rêves. Listez toutes les entreprises qui vous font rêver, qui correspondent bien évidemment à votre niveau d'études et à ce que vous faites. Et puis ensuite, vous allez chercher ces entreprises, vous allez chercher soit les personnes qui travaillent en RH dans ces entreprises, mais ce n'est pas forcément ce que je conseille en numéro 1. Ce que je conseille en numéro 1, c'est les managers ou les directeurs des services de ces entreprises qui vous intéressent. Vous les repérez sur LinkedIn. Et alors, vous pouvez en numéro 1 leur envoyer un petit message sur LinkedIn en disant, déjà, il faut d'abord les ajouter sur LinkedIn. Si vous acceptez, vous pouvez envoyer un message. Donc, vous pouvez dire « Bonjour, je cherche une alternance à partir de septembre. Je suis à ce niveau-là d'études. » Vous mettez bien « Je cherche une alternance à partir de septembre, par exemple pour niveau master, pour 1 ou 2 ans. Est-ce que vous recrutez des alternants? Et si oui, à quel email je peux envoyer ma candidature ?» Alors, même si vous avez postulé à une offre sur le site directement, voilà, n'hésitez pas à doubler votre candidature via un message de la personne qui s'en occupe sur LinkedIn. Je dis ça parce que moi, je sais que j'ai eu un super stage chez L'Oréal comme ça. J'avais postulé via les RH, j'avais pas de réponse, il se passait rien. Et en fait, j'ai envoyé directement un mail au directeur fiscal de L'Oréal en disant je cherche une alternance. Et en fait, directement, il m'a transféré à la bonne personne et j'ai eu un entretien. Donc, n'hésitez pas à doubler vos candidatures comme ça auprès des personnes en fait, avec qui vous allez vraiment travailler en fait. Si jamais les personnes ne vous acceptent pas sur LinkedIn, l'invitation est toujours en attente. Vous pouvez quand même leur envoyer un message si vous vous abonnez à LinkedIn Premium. Alors, pas besoin de payer LinkedIn Premium. Vous avez 30 jours d'essai gratuit. Donc là, c'est le moment de l'activer. Vous activez vos 30 jours d'essai gratuit.
Et comme ça, avec LinkedIn Premium et les 30 jours d'essai gratuit, vous pouvez contacter directement des personnes, même sans être amis, entre guillemets, même sans être connectés. Et puis, vous leur écrivez en leur disant justement la même chose. Est-ce que vous cherchez des alternants? Surtout, ne vous censurez pas. Ce n'est pas à vous de décider si vous allez être recruté, si l'entreprise est trop bien pour vous. Et surtout, je vous dis ça parce que par expérience, j'ai mes alternants qui me disent ça souvent en me disant « Oh là là, il y avait tellement de candidatures, j'osais pas au début postuler. » Dites-vous que les entreprises, oui, elles ont beaucoup de candidatures. Je sais qu'on voit les chiffres parfois du nombre de candidats sur LinkedIn ou Indeed. N'ayez pas peur de ça parce que moi, version recruteur, j'ai parfois des candidatures mais qui ne correspondent pas du tout à ce que je cherche. Donc en fait, dites-vous que oui, il y a beaucoup de candidatures, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça qui correspondent exactement à ce qu'on veut. Donc ne vous censurez pas par rapport au nombre de candidats et ne vous censurez pas par rapport à votre niveau. Ce n'est pas à vous de décider si vous allez être recruté ou pas. Ensuite, vraiment, n'hésitez pas à relancer, même 2 fois, 3 fois. Je vous dis ça parce que quand on est recruteur, on capte pas en fait que la personne elle a déjà envoyé 3 mails. On se dit juste ah ok en fait cette personne elle est super intéressée. Voilà, on va pas se dire oh elle me harcèle, pas du tout. Vous n'imaginez pas le nombre de mails qu'on a traités. Donc ça au moins ça permet au mail de repopper en premier, ça remonte le mail et puis en fait parfois quand on est pressé de recruter en fait on va regarder juste les dernières candidatures. Donc n'hésitez pas à renvoyer des relances pour faire remonter votre candidature en haut de la boîte de réception. Et vraiment, dites-vous qu'on ne va jamais se dire « Ah, cette personne, elle est désespérée, elle me harcèle ». On va se dire au contraire, cette personne, elle est super motivée. Donc, n'hésitez pas à relancer et surtout, dans les relances, n'hésitez pas aussi à relancer via une autre plateforme. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à relancer sur LinkedIn. Par exemple, vous envoyez 1 ou 2 relances par mail et puis aussi, vous envoyez un petit message sur LinkedIn en me disant voilà, j'ai envoyé plusieurs mails, voilà, je suis intéressée. Est-ce que tu as pu traiter ma candidature? Est-ce que tu cherches encore ?» Pourquoi? Parce que en fait, parfois la boîte mail elle déborde, on a beaucoup de mails, on n'arrive même plus trop à s'en occuper. Et en fait, LinkedIn, c'est juste une petite notification, on est sur notre téléphone, on répond en 2 secondes et puis voilà, vous avez une info beaucoup plus rapidement. Alors d'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment j'avais trouvé mon stage chez L'Oréal sur LinkedIn, donc je vais vous mettre la vidéo aussi juste en dessous. Ensuite, autre conseil, soyez bien organisé dans vos candidatures. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire un tableau Excel avec le nom des entreprises où vous candidatez. Aussi, faites un screenshot des offres auxquelles vous candidatez. Je dis ça parce que parfois les entreprises elles vont désactiver l'offre au moment des recrutements. Et donc du coup, quand on vous appelle pour vous proposer un entretien, vous ne savez plus exactement quel était l'intitulé du poste, quelles étaient les missions, pour quelle durée. Donc faites-vous un Excel avec l'entreprise, la durée de l'alternance, les missions. Comme ça, quand on vous appelle, vous sortez votre LinkedIn et puis vous êtes prêt à répondre. Vous pouvez répondre aux petites questions, par exemple, quelles sont les missions qui t'intéressent le plus, pourquoi tu as candidaté, vous êtes prêt. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'être actif sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous connecter avec des gens de votre domaine. Donc déjà, vous pouvez ajouter tous les étudiants de votre promo et puis ensuite, ça va vous suggérer d'autres personnes. N'hésitez pas à vous connecter avec les managers, les directeurs, les avocats des cabinets que vous visez. Les gens, ils adorent avoir des connexions sur LinkedIn, donc en fait, ils vont vous accepter, ne vous inquiétez pas. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, plus vous aurez de connexions sur LinkedIn, plus ça va vous suggérer à d'autres personnes. Donc, plus d'autres personnes vont vous voir. Et puis surtout, quand les personnes elles vont vous voir sur LinkedIn, elles vont se dire « Ah, cette personne, elle est bien connectée, elle entretient son network, elle est déjà très professionnelle. » Et aussi, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas hésiter à poster sur LinkedIn. Vous pouvez déjà poster ce que vous cherchez une alternance, par exemple, avec votre CV. Et puis aussi, sur LinkedIn, n'hésitez pas à mettre en recherche d'alternance. Et puis aussi, je vous conseillerais de faire des posts sur LinkedIn, sur l'actualité de votre secteur, ce qui vous intéresse, ce qui vous a interpellé récemment. Ça n'a pas besoin d'être des choses très compliquées, mais c'est vrai que c'est toujours bien vu quand on va voir la personne et puis qu'on se dit qu'elle le poste sur LinkedIn. Ça peut aussi, après, vous faire voir de personnes qui recrutent. Donc, n'hésitez pas à être actif sur LinkedIn. Et aussi un petit peu dans la même vibe, donc être actif aussi, si jamais vous êtes étudiant en droit, n'hésitez pas à commenter l'actualité juridique, les décisions. Si vous êtes étudiant dans la mode, marketing, n'hésitez pas à faire un post par exemple sur la dernière expo que vous avez fait ou sur, je sais pas, la dernière collaboration H&M X, une marque de luxe. Bref, n'hésitez pas à être assez actif.
Petit conseil d'ailleurs, vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à rédiger des posts LinkedIn. Franchement, moi je sais que ça m'aide pour rédiger certains posts LinkedIn et je trouve que c'est assez facile de rédiger comme ça, au moins d'avoir un premier jet. Et ensuite aussi, ce que je vous recommanderais, c'est pourquoi pas d'avoir un blog où vous postez un petit peu justement des actualités. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si vous n'avez pas forcément d'expérience quand vous recherchez votre première alternance, au moins vous pourrez parler de votre blog au moment de l'entretien et ça montre aussi votre intérêt et puis votre capacité à rédiger. Donc c'est vraiment super bien vu si vous avez un blog ou si vous êtes actif sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas parce que c'est quelque chose d'assez facile à faire. Alors ensuite, dernier conseil, je vous recommanderais de contacter des personnes qui sont déjà en alternance dans l'entreprise où vous candidatez ou vous souhaitez aller. Donc pour ça, vous pouvez chercher la page de l'entreprise sur LinkedIn. Et ensuite, quand vous avez la page de l'entreprise sur LinkedIn, vous avez une petite catégorie qui est personnes. Et vous voyez toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise. Et donc, n'hésitez pas aussi à contacter les alternants de cette entreprise. Pourquoi? Parce que les alternants, ils vont sûrement vous répondre un peu plus facilement que les personnes qui recrutent. Vous pouvez les contacter pour savoir est-ce qu'ils recrutent des alternants, comment se passe l'alternance, à qui envoyer le CV. Et ça sera super bien vu. Quand vous arriverez à l'entretien, vous pourrez dire « J'ai parlé avec X, votre alternant actuellement, je lui ai posé pas mal de questions, ça m'a donné encore plus envie. » Et ça sera très bien vu parce que ça montre que vous êtes proactif et que vous êtes vraiment motivé et surtout que vous êtes vraiment renseigné. Parce que la plus grande peur de l'entreprise, c'est que vous arrivez puis que vous puissiez être déçu, que ça ne corresponde pas à vos attentes, voilà, que en fait vous attendiez pas à ça. Donc c'est hyper bien de montrer que vous êtes bien préparé et que vous avez bien préparé votre candidature et que vous êtes très bien renseigné. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous mettrai les vidéos que j'ai faites sur le sujet dont je vous ai parlé. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, je serai ravie d'y répondre comme d'habitude et laissez-moi un petit pouce si cette vidéo vous a aidé et abonnez-vous car je poste une vidéo tous les samedis pour réussir vos études.